Ce matin, au Centre national de transfusion sanguine, Gilbert et ses collègues font don de leur sang. La fameuse piqûre, c'est une formalité qui date de 2 ans pour ces membres de l'association Médecins sans frontières. Parce que nous, humanitaires, on est toujours aux aguets pour tout ce qui concerne la population. Et donc la période sensible que nous traversons nous a quand même poussé à faire un don, on ne sait jamais. Alors, au cas de besoin d'urgence, il faut qu'on ait du stock de sang et qu'on puisse sauver des vies. Une mobilisation face au manque de sang constaté. Les stocks de sang dans le pays s'amenuisent. Cette pénurie, elle remonte depuis le début de la pandémie à la Covid-19, mais elle s'est beaucoup accentuée depuis 3 semaines avec la période préélectorale qui a beaucoup, on va dire, qui a dissuadé l'ensemble des donneurs à fréquenter l'ensemble de nos structures. Le nombre de prélèvements est en baisse dans les structures transfusionnelles. En Côte d'Ivoire, lorsque nous tournons à plein temps l'ensemble de nos structures transfusionnelles sur tout le territoire, c'est pratiquement 4000 prélèvements que nous effectuons par semaine. Et depuis 3 semaines, nous tournons autour de 250-300 prélèvements pour l'ensemble du pays. C'est dire que la situation est très catastrophique. Quand vous prenez une ville comme Abidjan, les besoins journaliers pour les malades à Abidjan sont pratiquement de 250. C'est-à-dire ce qu'on produit par semaine pour tout le pays, Abidjan le consomme lui seul par jour. Donc vous voyez que nous sommes obligés de donner 1-2 poches par structure sanitaire, alors que c'est des dizaines de malades qui en ont besoin. Avec un besoin de 250 donneurs par jour, le Centre national de transfusion sanguine lance un nouvel appel aux volontaires pour redonner de leur sang afin de ravitailler les hôpitaux. Si nous prélevons 4000 poches par semaine, cela va nous amener à produire autour de 8000 poches si réellement les 4000 poches sont bonnes. Parce qu'à cela, il faut malheureusement retirer les poches qui ne seront pas bonnes, soit parce que certains ont des marqueurs de virus qui sont positifs, ou bien parce que le taux d'hémoglobine n'est pas correct, ou bien même peut-être les prélèvements n'ont pas été correctement faits. Donc nous perdons en moyenne entre 10 et 15% des poches que nous prélevons. Il est important pour la population de faire le don de sang de façon régulière, toute l'année. Parce que les malades fréquentent les hôpitaux toute l'année. Malheureusement, nous voyons ces jours-ci de la violence, donc nous avons beaucoup de blessés qui sont transportés dans les hôpitaux et qui ont besoin d'être transfusés. Nous sommes tous des potentiels receveurs de produits sanguins. Et au-delà même de la violence, vous pouvez être en train d'aller chez vous et être victime d'un accident de la circulation. Donc nous les exhortons à sortir, venir faire ce geste qui va sauver des vies. La Côte d'Ivoire n'est pas encore autosuffisante en sang. Le pays ne satisfait que 70% des besoins par an, avec un gap de 30% à combler. La Société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Méagui et Camon intensifie ses activités de lutte contre le travail des enfants. La coopérative a convoqué récemment ses délégués et producteurs pour leur donner les rudiments nécessaires à la lutte contre le travail des enfants dans les cacaoyers. Pour l'atteinte de ces objectifs, des agents spécialisés sont sur le terrain. Nous avons des agents qui sont dédiés à la lutte contre le travail des enfants et qui font des enquêtes sur le terrain avec des éléments. Ils sont au nombre de 56 personnes qui sont coordonnées par 2 ASR. Et ces personnes recueillent des enquêtes qui sont menées sur le terrain en accord avec les délégués et l'ensemble des délégués. Et lorsqu'un cas s'avérait être identifié, des remédiations sont menées au niveau de la coopérative. Pour les sociétaires, le renouvellement de cet engagement prend tout son sens. Il fait partie des critères importants pour la commercialisation du cacao ivoirien. La coopérative a dit que papa, des enfants vont travailler en brousse. Donc c'est leur travail là, c'est école. Des enfants là, il faut qu'on prenne des enfants la première à l'école. Là, plus tard, quand on va devenir vieux encore là, ils vont nous soutenir un peu pour donner l'argent. Le travail des enfants, comme on n'a pas fait dans le cacaoyer, que leur place des enfants, c'est à l'école. Et par rapport aussi au problème de la qualité du prix, nous allons aussi voir que le produit soit de bonne qualité pour qu'on puisse avoir des rémunérations meilleures. La Société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Méagui envisage étendre son combat contre le travail des enfants dans les cacaoyers sur toute la région du Lanawa, boucle du cacao.
L'élection présidentielle a eu lieu le 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire. Un scrutin émaillé de violence dans quelques localités occasionnant des morts, des blessés et la destruction de biens. En vue de freiner la montée des violences post-électorales, la plateforme des mouvements citoyens Justice et Paix, PMCJP, est montée au créneau. La plateforme des mouvements citoyens Justice et Paix invite le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, la coalition des partis politiques de l'opposition à la concertation, au dialogue. La PMCJP en appelle également à l'implication des instances internationales en vue de la stabilité du pays. La plateforme des mouvements citoyens Justice et Paix, en ce jour, lance un véritable cri d'alarme à l'endroit de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU et du Saint-Père à user de leur pouvoir pour éviter une guerre civile à la Côte d'Ivoire. Au nom d'Atoupéti, la présidente de l'Association des enfants pour la recherche de la paix a livré un message à la première dame Dominique Ouattara et aux ex-premières dames. Chère maman, nous vous demandons de parler à nos papas, nos modèles, afin qu'ils mettent de l'eau dans leur vin et acceptent de parler ensemble pour le bonheur des fils et filles de ce pays. Les représentants de la plateforme ont été mis en mission, celle de mener des campagnes de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale à travers les 31 régions du pays. Des tonnes de riz, des cartons de sucre, des pâtes alimentaires et plusieurs autres vivres et non-vivres. Ces dons du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté sont destinés à 13 ONG et organisations de la société civile. L'action menée ici par la Direction de la Solidarité s'inscrit dans la continuité de la chaîne de solidarité initiée par le gouvernement ivoirien depuis le déclenchement de la crise sanitaire due au nouveau coronavirus. Madame la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a bien voulu venir en aide aux personnes les plus vulnérables. C'est l'occasion pour nous de réitérer encore tout le soutien du gouvernement ivoirien à toutes ces personnes qui ont besoin véritablement d'être soutenues. Engagées dans l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables, la tâche des organisations bénéficiaires a été rendue beaucoup plus difficile par la crise sanitaire mondiale. C'est une bouffée de soulagement pour nous parce qu'une aide pareille permettra de nourrir davantage d'enfants. Ça les aidera à aller à l'école, à avoir de meilleurs résultats scolaires et surtout à avoir une meilleure condition physique. Alors on remercie le gouvernement pour cet apport. C'est une bouffée d'oxygène pour ces femmes qui, n'ont pas de salaire, elles ne travaillent pas. Elles sont seules à subvenir aux besoins de leurs enfants et vraiment avoir un sac de riz, quelques bouteilles d'huile, vraiment c'est à féliciter. Vraiment merci à Madame le ministre. En plus des bénéficiaires du jour, c'est une centaine d'organisations qui a reçu l'appui du gouvernement, aidé par l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Visioconférence, Covid-19 oblige. Séance de travail pour la présentation aux partenaires du plan d'aménagement de la forêt classée de Gouinguébi dans l'ouest ivoirien. Il faut dire qu'avant de gérer une forêt, la base, c'est le plan d'aménagement de cette forêt. Donc on est ici aujourd'hui parce que les forêts de catégorie 3 constituent un élément important dont la gestion devrait se faire avec la participation du secteur privé. Donc pour le secteur privé, il est important de disposer de ce plan d'aménagement forestier. L'UAP, unité intégrée d'administration des projets, dont celui de l'investissement forestier, s'appuyant sur les opérateurs privés intégrés dans le nouveau plan d'aménagement de la forêt classée de Gouinguébi, initie une nouvelle approche. On parle beaucoup plus d'agroforesterie, on parle beaucoup plus de faire en sorte que les communautés qui vivent dans ces forêts aient un nouveau contrat de confiance pour gérer ensemble cet espace forestier qu'il faut réhabiliter. Une gestion participative impliquant de façon transversale le ministère à charge de la gestion forestière, d'où la satisfaction du représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Vous avez le soutien de tout le gouvernement au travers de ces différentes structures, car nous attendons tous, dans le délai requis,
c'est-à-dire au plus tard fin avril 2021, les premiers plans d'aménagement participatif et innovant d'une forêt de catégorie 3, celui de la forêt classée de Gouendébé, en cohérence avec la nouvelle politique forestière. C'est donc parti pour la mise en pratique des différents plans d'aménagement pour un meilleur visage de l'une des forêts classées les plus prometteuses de notre écosystème forestier, Gouendébé. Après quoi suivront d'autres aires protégées dans le cadre de la réalisation de la nouvelle politique forestière de la Côte d'Ivoire.